Thanks again for inviting me. Je vais repasser au français. On a bien introduit le sujet avec Emar. Donc, en particulier, ce pour lequel on a le plus de data à l'heure actuelle, c'est le tantal usiné sur un nom de produit qui s'appelle le trabecular metal TMT, donc avec un petit R. Le tantalum dont il vous a déjà parlé. On a beaucoup travaillé sur le sujet. Je vais évidemment pas passer tous ces articles. Vous les retrouvez dans la littérature qui parle du module d'élasticité, de la restauration du centre de rotation et des possibilités de reconstruction. Je vais essayer d'être un petit peu pratico-pratique. Pourquoi l'utiliser ? Alors pourquoi utiliser des augmentations métalliques ? Vous devez les utiliser uniquement si vous êtes convaincu de deux choses. La première, c'est si vous croyez que la fixation sans ciment est meilleure qu'une fixation cimentée pour la révision acétabulaire. Si vous n'y croyez pas, c'est un sujet que vous pouvez passer. Mais que vous savez que cette fixation sans ciment a des limites, en particulier en termes de contact avec l'os vivant. Jusqu'à une vingtaine d'années, il y avait une scission entre l'Atlantique, entre l'Europe et les États-Unis, puisqu'on n'avait pas d'alternative. L'Europe reconstruisait l'anatomie et, entre guillemets, n'était pas biologique en termes de fixation. Et les États-Unis privilégiaient une fixation biologique aux dépens d'une position anatomique. Et c'est vrai que ce type de montage en Lego permet de maintenir un petit peu les deux avantages avec une fixation que l'on espère anatomique et biologique. Ensuite, pourquoi utiliser des cales plutôt en tantal qu'en titane ? Peut-être pour deux raisons. La première qui reste un peu théorique, mais je vous encourage à le lire, c'est que le tantal en termes de matériaux pourrait avoir peut-être un intérêt supérieur au titane en termes de lutte contre l'infection. Et le deuxième, c'est parce que pour l'instant, on a plus d'informations scientifiques en termes de résultats à moyen terme avec le tantal qu'avec le titane. Ensuite, comment l'utiliser ? Alors, il y a plusieurs classifications, vous le savez, d'effets osseux. Une fois de plus, il y en a, à ma connaissance, une seule qui est algorithmique, qui vous propose un traitement, celle de Paprosky, mais on peut encore un peu plus la simplifier. Je pense qu'il y a dans notre pratique 3 types de défects osseux. Soit il est hémisphérique, on a une cavité, elle est un peu plus grosse, soit c'est elliptique, soit on a une protrusion. Si c'est hémisphérique, c'est relativement simple. La plupart du temps, il suffit d'utiliser une cupule plus grosse, sous réserve qu'elle soit disponible. La plupart des fabricants s'arrêtent à 64 et il faut souvent demander des extensions de gamme. C'est à ma connaissance le seul piège, et on peut utiliser une cupule sans ciment, enfin c'est par définition une augmentation métallique, mais sans augmente. Si la perte de substance est elliptique et qu'on veut recentrer, eh bien à ce moment-là, il va falloir combler l'espace, et cet espace, on va le combler par du métal. On cherche à obtenir, comme toujours, une fixation 3 points. Quand on utilise une méga cupule, on le fait en sacrifiant la plupart du temps une des deux parois. Quitte à le faire, autant sacrifier la paroi antérieure, avec les problèmes que ça peut occasionner pour le psoas. Et l'idée donc du tantal, c'est d'obtenir les 2 points en allant chercher un contact au niveau de l'ischion et de l'ilion, et de combler pour réaliser un 3e point de contact avec ces fameuses cales. Vous pouvez faire tout type de montage que vous pouvez imaginer. L'immense majorité des cas, c'est celui-ci. Je pense que vous le voyez à l'écran. Vous voyez ma flèche ? Non, c'est le montage en haut à côté de la radio. Et puis de temps en temps, vous pouvez avoir juste en dessous ce gros montage avec ce qu'on appelle une buttress qui reproduit l'hémicondyles qu'on faisait, que les Nord-Américains faisaient et ont arrêté de faire, les hémicondyles en allogreffe. La 3e situation, c'est la protrusion. Lorsqu'il y a une protrusion sans discontinuité pelvienne, on peut combler la perte de substance en fabriquant une espèce de cupule avec 2 augmentes que l'on connecte entre eux. Vous savez que chaque pièce doit être connectée entre elles de manière mécanique solide. Certains fabricants avec du titane le proposent avec des vis, ce qui nécessite que les vis soient en face. Et en tantal, on les connecte entre elles par du ciment. Et donc ça peut donner ce type de montage. Lorsque vous avez une protrusion et que vous
craignez une discontinuité pelvienne ou qu'elle est présente, à ce moment-là, il vous faut quelque chose pour éviter que votre cupule tombe au fond du puits, comme la précédente. Et basé sur la philosophie du Burschneider, ces implants peuvent être utilisés alors soit en distraction, comme ça a été rappelé hier, comme le fait l'équipe de Chicago, ou en cup cage, où on va donc faire un pontage avec de la pseudarthrose en quelque sorte, avec une cupule hémisphérique qui va agir comme une plaque interne et qui est ensuite protégée par cet anneau anti-protrusion qui a un design un peu différent, parce que vous voyez qu'il est uniquement dans sa partie postérieure, c'est un EMI Burschneider. Et donc ça peut donner ce type de montage. Et afin de gagner du temps, j'ai essayé de raccourcir, mais en fait, il suffit en conclusion de, à mon sens, déterminer si vous avez d'abord une protrusion, si vous n'avez pas de protrusion, ensuite de voir si vous avez un défect elliptique. Si vous n'avez pas un défect elliptique, c'est un défect hémisphérique. Et normalement, avec cet algorithme simple, vous devriez être capable d'utiliser ce type de produit. Il y a beaucoup d'informations dans la littérature avec des séries à plus de 5 ans, plus de 7 ans et une grande stabilité mécanique. Je vous remercie.